Bon, on va pas se mentir, hein, on a tous des clichés. Les vieux, ils sortent pas de chez eux, ils habitent dans les maisons de retraite, ils conduisent mal. En plus, les vieux, ils aiment pas les jeunes, et en plus de ça, c'est un poids lourd pour la société. Alors ça, c'est de l'agisme. Qu'est-ce que c'est l'agisme? C'est comme le racisme, c'est comme le sexisme. C'est une forme de discrimination qui est basée sur l'âge. Pourquoi est-ce qu'on dit que les personnes âgées conduisent plus mal que nous? Pourquoi on dit que les personnes âgées profitent du système plus que d'autres? C'est des questions qu'on peut se poser et qui sont donc, aujourd'hui dangereuses. Des stéréotypes qui sont dangereux parce que c'est quand même la discrimination, la quatrième forme de discrimination en France. Et, ouais. Du coup, nous, on s'est posé plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est finalement être vieux? Qu'est-ce que c'est, à quel âge on peut dire qu'on est une personne âgée? Qu'est-ce qu'un senior? On s'est posé toutes ces questions, on a pris notre DeLorean. Et on est parti faire un tour dans le futur en 2067. 2067, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Et ça, je pense que pour vous, c'est tous l'angoisse. Un monde plein de vieux, je pense que c'est tous l'angoisse pour vous. Du coup, on a proposé une petite boîte messagerie instantanée, donc pour rentrer en contact et échanger avec son soi de 2067. Donc le but est d'informer et de déconstruire tous les stéréotypes que nous, les jeunes, on peut avoir envers les personnes âgées. Donc l'utilisateur type, il a entre 16 et 30 ans et il a le choix donc, entre deux personnages, donc le féminin et le masculin. Et quand il choisit le personnage qu'il veut, donc, il arrive sur la boîte de conversation où il retrouve son double futuriste. Alors, première chose à faire, donc on voit là qu'il y a donc la personne du futur, donc le moi du futur, demande s'il y a quelqu'un. On peut répondre dans la boîte dans la boîte quelque chose. Donc voilà. Et coucou. Donc ensuite, on arrive sur donc la conversation prend forme et on arrive sur donc un choix où on peut poser une question soit très agiste ou soit un petit peu moins agiste. Du coup, c'est un dialogue en fait qui est assez réel finalement. Ouais, et ensuite, on arrive sur des infographies donc, qui sont basées sur des prospectives du département, donc les chiffres qui ont été recensés et prédits par le service d'information du département. Donc parfois, dans la conversation, la personne âgée va envoyer des infographies à donc moi du présent, et donc en regardant ces différentes infographies donc, qui sont basées sur énormément de données qu'on a recensées, on peut comprendre mieux certaines problématiques. Donc avec cet échange, on va mettre en exergue des petites remarques ou des questions qu'on peut se poser et des affirmations dans lesquelles on peut se conforter si on ne les partage pas. Donc c'est une sorte de partie de ping-pong humoristique du coup qui va déterminer des choix. Parce qu'en fait... Donc c'est... C'est une plateforme qu'on peut enrichir en fait, tout au long, qui n'a pas de fin ni de capacité de stockage préalablement définie, donc on peut constamment l'enrichir. Et on a aussi un système de captation des données, donc en fait les choix que vous allez faire vont aboutir à... Voilà, en fait c'est un simulacre de conversation qui met en scène un questionnaire, et en fonction des questions qu'on va choisir de poser, on va pouvoir déterminer si on est agiste ou pas. Et donc voilà, le but, c'est de mettre en opposition ce qu'on pense être. Donc on pense chacun ne pas avoir de préjugés, être complètement clair, complètement objectif, et ce qu'on est réellement, c'est-à-dire les préjugés qu'on peut avoir sans y penser, et qui sont tout autant dangereux. Donc on n'ose pas s'avouer qu'on est raciste, on n'ose pas s'avouer qu'on est sexiste, c'est la même chose pour l'agisme. Comme je disais, c'est la 4e source de discrimination en France aujourd'hui. Et donc le but avec cette expérience, ce traitement direct des données qu'on recense instantanément, donc c'est de crédibiliser cette micro-étude et donc de favoriser une prise de conscience rapide et efficace autour de ces questions, et donc de lutter contre les préjugés et de sensibiliser autour de la question du vieillissement de la population. À chaque fois, à la fin de la petite conversation, qui est en fait un questionnaire, on arrive sur donc une page finale qui nous dit si on a un comportement plutôt agiste ou non. Merci. Voilà. Vive les vieux.